Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 4 d'Amour secret d'une gêne, histoire d'Amanda. J'avoue que j'ai laissé passer, depuis que j'ai tourné le dernier, il y a au moins 3-4 semaines qui sont passées. L'histoire d'Amanda, va falloir que vous m'aidiez. Si vous êtes intéressé par l'histoire d'Amanda, dites-le en commentaire, sinon j'avoue que c'est l'histoire que je vais mettre de côté. Parce que je fais déjà celle des 4 premiers, donc la dernière. Sachant que dans les 4 premiers, j'hésite à arrêter soit Roy, soit Thomas. Donc aidez-moi si vous voulez la route d'Amanda. Donnez-moi envie de continuer la route d'Amanda. Voilà, c'est parti. Allez, dépêchez-vous. Doucement. Allez, dépêchez-vous, on va le rater. Brune, tu fais quoi? Une seconde, je vais juste rincer mon mug. Si on le rate à cause de toi, je vais t'en vouloir à mort. Non, peut-être pas à mort, mais beaucoup. Elinda trépigne devant la porte depuis 5 minutes. Elle a entendu que Castiel, le chanteur du groupe Crosstown, faisait le service au Cozy Beer Café. Attendez, j'ai oublié de regarder un truc. Hop, comme ça c'est mieux. Pour avoir écouté plusieurs de leurs chansons, je peux comprendre leur succès. Je dois même avouer que je suis plutôt fan aussi. Toujours est-il qu'elle a incité pour qu'on aille tous là-bas. Pourquoi j'ai un point? Ok, j'ai... permet de revenir en arrière au moment du dernier choix. Ok, ça c'est intéressant. Mais il me reste 36 heures. Devon veut absolument essayer d'avoir son contact, donc il a dit oui. Et de fil en aiguille, c'est devenu une activité de groupe, sans que je comprenne trop comment. Roy et Amanda ont rejoint Elinda devant la sortie. Thomas est en train d'enfiler sa chemise. Devon a filé en avant à vélo, pour être sûr qu'on ait une table. De mon côté, je suis prête. Moi aussi, je suis là. Le nez qui chatouille, c'est chiant. Mais ça arrive à chaque fois que je tourne. Ça sent marrant. Merci Brune, on n'attend plus que toi. Ça va, je suis là. Elle nous a rattrapés d'un pas vif alors qu'Elinda ouvrait déjà la porte. Nous sommes tous sortis précipitamment. Tchou tchou tchou. Non, de l'autre côté. Nous nous sommes tous assis à la table où Devon nous attendait. Elinda jette sans cesse des regards en direction du café. Devon, tu as vu s'il était là? Je n'ai pas eu le temps. J'ai attendu qu'une table se libère et je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Mais vous croyez vraiment que le leader de Crosstown fait le service ici? C'est sûr que oui, j'ai vu une photo. D'accord, mais pourquoi? Ça marche plus à ce point, Crosstown? Bien sûr que si, ça marche. C'est sans doute une opération de communication. D'où ma question, j'aime beaucoup ce café, mais en termes d'impact... Moi j'ai retrouvé ma touche. Amanda a haussé les épaules, impuissante à répondre. Vous entendez ce bruit? C'est quoi? C'est Elinda qui tremble de nervosité. Ça fait cliqueter sa chaise. Je suis désolée, je l'adore. Je le suis depuis le tout début. Attendez, donc on est là juste pour voir une star. Pourquoi t'es venue si ça t'intéressait pas? J'avais mes écouteurs et Elinda m'a dit de mettre ma veste. J'ai suivi le mouvement. Pas une star, Castiel, ça doit être le plus grande star de la ville. Ah oui, c'est un gars plutôt sympa dans mes souvenirs, un peu ronchon. Pardon? Comme ça? Comment ça? Parce que tu le connais peut-être? Je l'ai croisé quelques fois, il faisait partie du cercle d'amis de ma sœur au lycée. Mais ils n'ont pas vraiment gardé contact, je crois. C'était l'ascenseur émotionnel le plus triste de ma vie. Mais tu veux pas aller le voir directement à l'intérieur? Elinda a fait la grimace en se tortillant sur sa chaise. Je crois que je n'ose pas. Ah, je croyais que c'était parce que tu voulais savourer le suspense. Devon s'est levé sans plus de cérémonie et est entré dans le café. Elinda s'est fichée sur sa chaise, les yeux écarquillés. Après, à un moment, si tu veux savoir s'il est là, c'est pas en restant là que tu vas le savoir. Hein. 3 secondes plus tard, Devon est revenu s'asseoir avec un soupir.
Je suis désolée, il semblerait qu'il soit déjà reparti. Elenda s'est laissée aller en arrière, liquéfiée. Mais en compensation, je vous offre le café. Franchement, on y gagne. Roy lui a fait les gros yeux. Elenda s'est redressée pour se tourner vers Brune, qui faisait mine d'admirer les motifs sur la table. Je t'arrête tout de suite, il est parti depuis une demi-heure. Ce n'est pas le fait que que Brune rince son mug qui nous a mis en retard. Elenda s'est de nouveau affalée sur son siège. Je suis sûre qu'il y aura d'autres occasions. Ne t'en fais pas, Elenda. Je vais faire tout mon possible pour qu'on travaille avec eux un jour. Il a fait un clin d'œil de réconfort à son ami. En se forçant un peu, elle est parvenue à sourire. En attendant, est-ce que ça vous dit de faire un point sur les dossiers en cours? Je me dis qu'on peut profiter de ce cadre un peu informel. Je savais que que j'avais bien fait d'apporter ma tablette. Brune lui a lancé un regard indéfinissable. Amanda a commencé à installer ses affaires. À ce moment, une jeune femme s'est approchée de notre table, un plateau à la main. « Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» « Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. » Brune et Devon ont levé la main. 3 allongés, donc. Je vais me laisser tenter par le cappuccino du moment. Ça a l'air trop mignon. Un jus de mangue bien frais, s'il vous plaît. Un thé citron, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Autre chose? Ah, et pour moi, un chocolat viennois avec de la chantilly, donc. Le regard de la jeune femme s'est arrêté sur Thomas. Thomas, c'est bien toi? Ça fait longtemps. Longtemps que quoi? Vous vous connaissez? Oui, enfin, je connaissais surtout sa grande sœur, Iris, à l'époque du lycée. Et il nous est arrivé plusieurs fois d'être accompagnés de Thomas lors de nos sorties ou de le garder. Tu te souviens de moi, quand même? Lynn, oui, bien sûr. Je faisais en sorte d'accompagner Iris autant que possible. J'étais amoureux de toi, enfin, je le pensais, tout du moins. À chaque fois, ce moment me tue. Parce que lui, il dit ça, voilà, c'est un adulte, il assume. Les autres le regardent avec des yeux ronds. C'est à ce moment-là, ils sont en mode... il parle de quoi il était petit. Il n'y a pas de filtre. Voilà, c'est Thomas. Il y a eu un moment de flottement. Mes yeux sont allés de Roy jusqu'à Devon. Tout le monde a fixé Thomas avec des yeux ronds. En partie parce que sa déclaration n'est pas tout à fait appropriée dans le contexte. Mais surtout parce qu'elle nous a tous surpris. Je ne m'attendais pas à ça. J'espère que tout va bien pour toi. Plutôt, je remplis les critères d'une vie adulte normale. J'ai un travail, un appartement et une moto. Il nous a tous désignés d'un geste vague. Ce sont mes collègues et mon patron. Lynn a hoché la tête. Eh bien, enchanté alors. Je reviens tout de suite avec vos boissons. Et il faudra que tu me donnes des nouvelles d'Iris aussi à l'occasion. Elle s'est éloignée d'un pas rapide. Tous les regards se sont tournés vers Thomas, qui a souri d'un air innocent. Ça alors, toi, t'as été amoureux. J'ai précisé que je pensais être amoureux. Je suis sur le cul. Ben dis donc, Elenda. J'avais 9 ans, hein. Je ne suis plus amoureux d'elle, si jamais il faut vous le préciser. Et puis amoureux, c'est un grand mot. Je ne suis même pas sûre que ça compte. Je suppose que c'était juste nouveau et intriguant. C'est un processus de développement classique de la petite enfance. Et t'as eu d'autres copines depuis? Ou copains? Ou juste un crush? J'ai eu quelques relations, plutôt bref. Essentiellement par curiosité, pour voir comment c'était, pour l'expérience. Vu que presque tout le monde a l'air de le faire. Pour beaucoup, c'est même le but d'une vie. Il en parle sans pudeur, mais sans passion. Mais au final, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup de choses, que beaucoup de gens font. Une habitude, un comportement ancré et attendu de notre société. Mais non, enfin, l'amour ça vaut le coup quand même. Thomas haussait les épaules, apparemment pas convaincu. Tu trouves? C'est surtout beaucoup de soucis et de contraintes pour peu de bénéfices. Des bénéfices? On parle toujours de relations là ou de la bourse? Savoir si ça vaut le coup, après c'est au cas par cas.
Sans aller jusqu'à parler de soucis, c'est vrai que ça demande du temps et de l'investissement pour que ça marche. Ça dépend, ça peut être plus simple. Je sais pas, c'est pas censé être une corvée si tu trouves la bonne personne. Je ne te pensais pas si fleur bleue. Je ne suis pas fleur bleue, je constate, c'est tout. Je connais des gens en couple, qui y trouvent beaucoup plus que ça leur a coûté. C'est la relation à Manda, donc on va dire c'est pas pareil. Je suis d'accord avec Manda. C'est censé être facile. Si si être avec quelqu'un est une contrainte, c'est que c'est pas la bonne personne. Brune a hoché la tête, le regard dans le vague. Lynn est revenue déposer notre commande sur la table. Elle nous a souri avant de repartir. Brune l'a suivi du regard avant de se retourner vers Thomas. Du coup, Thomas, tu ne comptes pas essayer de répliquer l'expérience, si ce n'est plus avec la patronne du café, avec quelqu'un d'autre. Thomas en bourre des cœurs dès le plus jeune âge. J'aurais aimé voir ça. Oh, mais ça aurait pu être si romantique. Un crush d'enfance qui se transforme des années plus tard en magnifique histoire d'amour. Une étincelle malicieuse a brillé dans l'œil de Thomas. Je vais y arriver. Non merci, mais puisque tu parles de ça, je ne suis pas le seul à avoir eu un crush d'enfance à cette table. Elenda s'est redressée sur son siège. Comment ça? Eh bien, j'ai l'impression qu'on va en apprendre des choses aujourd'hui. Oui. Est-ce que cette fantaisie ne te conviendrait pas mieux à toi, Elenda? Elle a jeté un bref regard vers Devon, ses joues ont rossi. Toute l'attention s'est brusquement déportée de Thomas vers Elenda. Cette dernière a éclaté de rire, un peu gênée. C'est bon, d'accord, je vais vous le dire. C'est même pas vraiment un secret. J'en avais juste pas parlé avant, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça. Bon, vous savez tous que j'ai rencontré Devon chez sa mère, qui me gardait aussi quand j'étais petite. Tout le monde a hoché la tête. A priori, je suis donc la seule à l'apprendre. Vraiment petite, hein, j'avais 6 ou 7 ans, et... Elle a jeté un nouveau regard à la dérobée en direction de Devon. Enfin voilà, j'ai eu un petit crush sur Devon. Quoi? Mais j'étais carrément plus vieux. Oui, t'étais un grand, tu devais avoir 10 ou 11 ans. Ça n'a pas duré, tu sais. En fait, c'est passé aussi vite que c'était venu. J'ai rencontré un garçon en CE1 qui m'a fait tourner la tête et c'était fini. Depuis, je t'ai toujours vu comme le grand frère idéal. Ouf, je suis rassurée. Ça aurait été trop bizarre sinon. Je n'imagine pas te voir autrement que comme une petite sœur. Mais comment tu sais ça d'ailleurs, Thomas? Je sais plus, tu as dû me le dire sans y penser. Je vais prendre garde à bien réfléchir avant de te dire quoi que ce soit. C'est maintenant que tu t'en aperçois, la mémoire de Thomas est l'arme la plus redoutable de l'événementiel. Elenda a l'air de prendre à cœur le fait que non. Elle ne s'en était pas aperçue. Brune l'a compris aussi. Et toi, Devon, pas de crush d'enfance à nous révéler? Non, pas vraiment. J'ai toujours vu tous les gamins qui passaient chez ma mère comme des frères et sœurs d'une grande tribu. Et après, en y réfléchissant, je ne t'ai pas connu de relation depuis que je suis à l'événementiel. Devon n'est pas très versé dans les relations. C'est pas une question d'être versé ou pas, je n'ai pas le temps. Ça fait des années que je suis à fond dans l'événementiel. D'accord, mais c'est pas un boulot à plein temps d'être en couple. Pour autant que je sache, il y a des tas de gens très occupés qui sont avec quelqu'un. Mais oui, par exemple toi qui es très occupée, Amanda. Je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. T'admettras qu'on ne te connaît pas de relation non plus. Peut-être parce que tu as tenu par le secret. Tu es fiancé à un prince héritier ou un truc du genre. Voilà, exactement. La semaine prochaine, je prends l'avion pour aller me marier, je sais pas où. Après ça, vous ne me verrez plus que dans les journaux People. Dans ce cas, je risque de ne pas te voir. La presse People, c'est pas trop mon truc. J'étais ironique, je n'ai personne par choix. Et ça ne vous regarde pas tellement. Elle est douée pour couper l'ambiance. Ouais, j'ai du mal à vouloir faire sa route, hein. Elle me coupe l'envie, elle. Bon, le silence est abattu sur la table. Un peu refroidis, nous nous sommes concentrés sur nos boissons respectives.
Tu poses des questions, mais... Et toi, Roy? Vous filez parfait amour avec Brune? C'est vrai, ça. Ça fait quoi, 2 semaines? Quoi, Roy et Brune sont ensemble? J'ai dû faire un effort considérable pour ne pas cracher ma boisson sur la table. Je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Pourtant, apparemment, tout le monde était déjà au courant. À ma décharge, ils ne sont pas du genre démonstratifs. Oui, c'est enfin, ça va bien. Un Roy. Oui, c'est très chouette. Oui, voilà, ça va bien. Nous les avons tous regardés un peu confus. Ils n'ont pas l'air emballés du tout. Mais c'est-à-dire, parce que vous dites ça comme si... Dit comme ça, c'est bizarre. Vous êtes pas heureux? Si, si, si. On est content. On s'entend super bien. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir avant. Mes ex étaient toujours trop envahissants. Mais moi, tu me connais. J'aime faire ce que je veux. J'aime faire ce que je veux. Et Roy me laisse faire tout ce que je veux. Y a pas de jalousie. Dans l'autre sens non plus d'ailleurs. Brune se fiche qu'il y ait des fans à mes compétitions de natation ou quoi. Et elle est contente que je sois très pris, je crois. Oui, complètement. J'aime bien avoir mes moments à moi. Quand il a ses entraînements, j'en profite pour faire mes trucs. Ok, alors à part le travail, vous partagez quoi du coup? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment ensemble? Ou alors c'est les phéromones et c'est la folie au lit entre vous? Brune et Roy se sont regardés avant de rire gênés. Maintenant que j'y pense, en fait, on n'a pas vraiment... Non, on n'a pas couché ensemble en fait. Nous nous sommes tous regardés un peu désorientés. Vous êtes embrassés au moins? Roy a ri nerveusement en se grattant la tête. En fait, pas vraiment. Je suis désolée, ça m'arrive d'être perdue. Y a que moi qui comprends pas? Non, moi aussi je suis perdue. Donc vous êtes ensemble, mais vous ne vous touchez pas, vous ne partagez presque rien ensemble, et je sais que vous ne vivez pas ensemble. C'est vrai? Dans quelle mesure vous êtes un couple en fait? On a fait quelques soirées TV, ça compte, non? Et tu étais dans mes bras, hein, Brune? Brune a passé les lèvres. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, c'était bizarre. J'étais un peu mal à l'aise. Oh mon Dieu, mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Moi aussi, j'étais trop mal à l'aise, comme si c'était, je ne sais pas normal. Je ne voulais pas te blesser, et toi aussi, tu aurais pu dire quelque chose. Je te signale que de nous deux, c'est toi le grand sensible. Et Lambda a secoué la tête confuse. C'est encore plus bizarre que quand vous avez décidé de vous mettre ensemble du jour au lendemain. Donc j'en conclus que vous n'êtes pas amoureux. Elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Brune et Roy ont regardé un moment dans le vague, puis se sont tournés l'un vers l'autre. Ils sont restés un moment comme ça, se regarder dans les yeux, avant d'éclater de rire. Il marque un point, c'est vrai qu'on ne fait rien comme un couple. Et pourtant, en général, je suis plutôt du genre tactile aussi. C'est pas faux, on s'entend bien et ça va... Et ça avait l'air facile sur papier, mais au final, on se voit juste en tête-à-tête comme des potes. Je ne sais pas pour toi, mais les sentiments, la chimie... Oui, non, c'est sûr que les sentiments, en tout cas ce genre de sentiments, ne sont pas là. Ils ont marqué encore une pause. T'as raison en fait, vous avez raison. On ferait mieux d'arrêter là, c'est ridicule. C'était ridicule dès le départ, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, c'est tout aussi bien. On est meilleurs en potes au final. Nous sommes tous restés comme deux ronds de bouffelins. Un an j'ai passé, puis deux. Tout le monde avait les yeux écarquillés. Pardon, vous venez de rompre là? Brune a haussé les épaules. On dirait, pourquoi ça t'embête? Non, ça ne m'embête pas, ça me... Enfin, ça me... C'était... Comment? Quelqu'un? C'était super plat. En général, on attend d'une rupture que ça crie un peu. Au moins du côté d'un des deux partenaires, ou à minima que ça s'émeuve. Sans aller jusque-là, c'est vrai que c'était une rupture assez... Enfin, assez anticlimatique. Oui, ben, c'était pas censé être un spectacle, ça s'est fait comme ça. Vous pouvez regarder des telenovelas si vous voulez du drama. Elle n'a pas tort. Ah non, mais c'est très bien.
Si tout le monde avait cette maturité pour rompre, beaucoup de personnes s'en porteraient mieux, je crois. J'ai soupiré. Oui, j'aurais aimé que ma rupture soit aussi posée. J'avais parlé pour moi-même, mais en disant cela, tous les regards se sont lentement tournés vers moi. J'ai plongé dans mon thé et j'ai bu tout doucement. Tu veux partager tes expériences amoureuses à ton tour, Cécalanas? Oh oui, raconte-nous, enfin, si tu veux bien. Mes expériences amoureuses, hein? Si on parle toujours de nos crushs de primaire, oui, j'en ai même eu plusieurs. Mais le fait est que ma seule véritable relation a tourné... C'est même pas au vinaigre, c'est à la catastrophe. Relation Amanda. J'essaye de penser à Amanda, comment elle prendrait les choses. Pour moi, Amanda, c'est soit la 2, soit la 3. Mais je pense pas que ce soit la 1. Je vais essayer celle-ci. Au pire, on a un joker pour retourner en arrière. En fait, je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Pas de souci, c'est juste de la curiosité de notre part. Peut-être un peu mal placée, désolée. D'après son langage corporel, elle est mal à l'aise maintenant. Passons à autre chose, personne ici ne veut te mettre mal à l'aise. Oui, on sera là pour t'écouter si tu veux nous raconter un jour. Je leur ai répondu d'un petit sourire. Sans doute, pas mon plus joyeux. En tout cas, c'est à la suite de tout ça que j'ai atterri ici. Cette ordure de Loan a fait de moi sa maîtresse et je n'ai rien vu, rien compris. Par contre, tout le monde autour le savait et personne n'a rien dit. Ah, si elle le dit pas aux autres, elle le dit quand même pour qu'on le sache. Ok. Sans parler des autres aventures qu'il avait par-ci et par-là. J'étais l'imbécile qui pensait que Loan m'aimait. Quand j'y repense, ou quand j'en rêve, ça me donne envie, juste envie d'hurler. En tout cas, si je résume, ça veut dire qu'il n'y a que des célibataires sexy à cette table. Que des cœurs à prendre. Je me suis laissé aller en arrière contre le dossier de ma chaise. Mon regard a balayé tous mes collègues en les observant. Pourvu que ça ne crée pas de drama dans le futur. Relation et travail, ça ne fait pas bon ménage. Je pense que j'en sais quelque chose. Et je n'ai pas spécialement envie que le bureau devienne les feux de l'amour. On s'y met du coup? Oui, on papote, et le travail n'avance pas. Amanda a agité les doigts avec enthousiasme en rallumant sa tablette. Soudain, j'ai senti Elanda se raidir sur sa chaise à côté de moi. Quoi, Castiel est revenu? J'ai relevé la tête. Tout le monde l'a remarqué et a suivi nos regards. Non, mais Jason est là. Il était en train de se diriger vers le café. Il ne semble pas nous avoir remarqué. Ah, ça c'est la scène qui m'a énervé dans tous les épisodes avec tous les personnages. C'est, il passe, il va juste prendre un café ou un truc du genre. Et son travail il est pas loin. On situe les choses. Et dans toutes les versions, ils sortent tous, ouais, il nous suit. Ben, c'est une petite ville, hein, c'est normal de s'y croiser. Faut arrêter de penser qu'il nous suit à la trace. Il ne semble pas nous avoir remarqué. Une a secoué la tête, une expression de lassitude est passée sur son visage. Amanda est restée parfaitement impassible. Ne vous laissez pas désarçonner, il le fait exprès, il nous suit partout. Mais c'est faux! Comment ça partout? Tu l'as vu récemment? Oh oui, on l'a croisé avec Cécalanas l'autre jour, au centre commercial. Thomas a lentement hoché la tête. Peut-être qu'il suit juste Cécalanas, sinon. Tous les regards sont naturellement tournés vers moi. Je ne vois pas vraiment pourquoi il ferait ça. Vraiment? Brune a haussé les épaules. Je pense qu'il croit avoir repéré une nouvelle proie facile en la personne de Cécalanas. Ça, c'est méchant, je trouve. En vrai, c'est un truc qu'elle dit, mais je trouve que c'est méchant de dire ça. C'est...
Elle nous juge alors que ça fait 4 épisodes qu'on la connaît. Je sais pas ça fait combien de semaines. Mais ouais. Une proie facile. Merci du compliment. Pour nous mettre mal comme il essaye de faire à chaque fois. Moi qui pensais que tu allais dire qu'il craquait sur elle. D'ailleurs, lui non plus, il n'est avec personne, non? Quand on traite les gens comme des objets et qu'on pense toujours pouvoir prendre ce qui nous plaît, j'imagine qu'on a du mal à se caser ou même à rester fidèle. On peut considérer qu'il n'est pas très facile et très fidèle à son célibat non plus. Il enchaîne les conquêtes amoureuses. Comment tu sais ça, Thomas? Il te l'a dit? Sans le savoir, je le suis sur Insta sous une fausse identité. Son compte, c'est Jason Godwins. Il poste presque uniquement des photos de lui aux événements qu'il a participé à créer. Et je crois que je n'y ai jamais vu 2 fois la même fille à plus de 3 ou 4 jours d'écart. Tu le suis sur Insta, t'es fan ou quoi? Non, je fais ça sur mon temps de travail. Ça me semble normal d'essayer de bien connaître notre principal rival. Oui, enfin, cette histoire de coucherie, ça ne nous concerne pas. J'avoue que là, je sais pas ce qu'Amanda dirait, enfin penserait, mais pour moi, c'est sa vie privée. Même s'il la met sur Internet, ça nous regarde pas. Comment dire? Ses relations amoureuses ne nous regardent en aucun cas, je trouve. Je vais dire ça. J'ai envie de dire celle-là. Je suis d'accord, c'est sa vie privée. Techniquement pas, il l'a mis lui-même en ligne. Donc il accepte que ce soit public, vu, partagé ou commenté. Oui, c'est en ligne, mais ce n'est pas si simple. Et puis, c'est pas la question. J'ai pas dit que c'était secret. Juste que c'est privé, ça n'a rien à voir avec le travail. Et même au-delà de ça, c'est pas très intéressant. Je dois avouer que je ne sais pas comment le prendre. Amanda et moi avons sursauté en même temps. Absorbés dans notre discussion, nous ne l'avons pas vu approcher. Je tiens quand même à vous féliciter pour le niveau de vos conversations. Rarement mes collègues et moi-même atteignons de telles attitudes de la pensée. Maintenant, concernant ma vie privée et le nombre de mes relations amoureuses, il y a des raisons qui vous échappent pour lesquelles je préfère ne pas m'engager sur le long terme. Et quand bien même vous pourriez les comprendre, elles ne vous concernent pas. Cela étant, si vous voulez passer l'après-midi à spéculer, je suppose que vous en avez le temps et qu'on s'occupe comme on peut après tout. De mon côté, j'ai du travail, j'imagine que nous nous recroiserons. Voilà, faisons comme ça, à plus. Jason m'a jeté un regard indéfinissable, un peu surpris. J'avoue que je ne sais pas vraiment où j'allais niveau ton. J'ai voulu être un peu ironique, mais ça ne s'est pas vraiment senti. Presque malgré lui, Devon l'a suivi du regard. À chaque fois, c'est la même chose. Il va mettre la journée à s'en remettre, alors ça, c'est un peu beaucoup. Hein. J'avoue que... c'est bon, quoi. Je déteste ce type. Avant, je m'en fichais, maintenant, c'est viscéral. Mais oui, il est désagréable. Bon, là, il n'est pas complètement dans son tort non plus. Ma sœur te dira qu'on a toujours tort d'être désagréable. D'accord, mais là, c'est nous qui parlions de lui. Tout à fait d'accord, Roy. Parce qu'on le soupçonne de nous traquer. Mais faut arrêter, c'est une petite ville. On n'a pas dit traquer, on a dit qu'il nous suivait peut-être. Ma boisson était presque finie maintenant. C'est peut-être le bon moment pour m'expliquer précisément pourquoi on déteste Jason? En fait, tout a commencé avec la fondation de d'événementiel. Je te l'ai peut-être déjà dit, et je te passe les détails, mais j'ai répondu à une sorte de concours. La mairie a créé un concours pour aider la création de nouvelles startups. À la clé pour les gagnants, une aide à la création et au financement très intéressant. J'ai déposé un dossier béton pour d'événementiel. Je l'ai couplé à un autre projet de la mairie, leur appel d'offres pour le festival de l'été. Une idée originale et audacieuse, j'étais sûre de faire la différence. Seulement, j'ai appris qu'un dossier identique a été déposé quelques jours après le mien.
Tu t'en doutes, c'était celui de Jason. Il était assistant à la mairie à l'époque et avait accès au dossier. Le jury l'a exclu du concours et par la suite de son travail. Le projet pour d'événementiel a gagné haut la main. Il a été exclu, mais il a quand même pu monter Goldwyn grâce à des investissements privés. Avec mon dossier et sa charmante personnalité, ça n'a pas dû être compliqué. Enfin, nous au moins, nous sommes totalement indépendants. Même si on est très lié à la mairie de par notre dette de financement et notre contrat, on peut quand même faire ce qu'on veut. Jason, lui, a des actionnaires, à qui il doit rendre des comptes, même si, de ce fait, il a aussi plus de moyens. J'ai hoché la tête, je comprends mieux l'attitude de Devon à l'égard de Jason. Son petit coup tordu aurait pu lui coûter très cher. Je comprends mieux. Après le concours, j'ai bien tenté d'aller le voir pour lui demander des explications. Je voulais mettre ça derrière nous. Mais il m'a jeté dehors en jurant qu'il détruirait d'événementiel. Et depuis, il fait tout pour nous pourrir la vie. Devon a secoué la tête dépité. Rogue s'est éclairci la gorge. Je me demande s'il n'y a pas autre chose derrière ça. Hein. Parce que c'est chelou. Bon, maintenant que tu sais tout, si on parlait d'autre chose. Oui, on ferait mieux de se remettre au travail. Je nous commande une autre tournée de boissons et on s'y met? Très bien, pendant ce temps, je jette un œil rapide à leur expo. Je viens avec toi, Devon, pour t'aider à porter. Moi aussi, je viens. Je veux regarder la carte, je ne veux pas reprendre la même chose. Je vous suis, il faut que j'aille aux toilettes. Je viens avec toi. 16 ananas, tu gardes les affaires? Oui, sans problème, je ne bouge pas. Tout le monde s'est levé et est parti vers le comptoir ou les WC. J'ai machinalement pris mon téléphone pour scroller sur les réseaux en attendant. Ça, c'est le problème des Jones. Faut arrêter de scroller. Moi, mon téléphone, je suis jamais dessus. À part le soir, avant de... Comment on dit? D'aller dormir, je mets en ligne des trucs et après, hop. J'ai profité de voir mon reflet dans l'écran pour inspecter ma tenue. Si je suis malade et que j'ai juste mon téléphone, que je veux pas me lever, là je me sers dans mon téléphone. Je peux aller scroller, mais c'est rare. Amanda, il me semble que le wiki. Ouais, Roy Amanda, ok. Tu vois ça? Ok. Faudra que je regarde mon message, je le ferai dans 2 secondes, on aura des minutes d'attente. C'est vrai qu'on est tous des célibataires sexy à cette table. J'avais toujours mon téléphone en main. En parlant de célibataire sexy, j'avoue que je suis curieuse de voir l'Insta de Jason maintenant. J'ai pianoté aussi vite que possible sur mon écran. Qu'avait dit Thomas? Jason Goldbrim, je crois. J'ai sorti mon téléphone en jetant des coups d'œil vers la porte du Cozy Beer. C'est ridicule, j'ai l'impression d'être en train de faire une bêtise, alors que pas du tout. J'ai pianoté le nom de Jason Goldwyn sur la barre de recherche. Un peu curieuse, un peu nerveuse, j'ai commencé à faire défiler les photos. Thomas n'a pas menti. Où est-ce qu'il trouve le temps de rencontrer autant de filles? Différentes, presque à chaque fois. Et toujours lors de belles soirées ou de beaux événements. Mais jamais une photo personnelle de lui ou avec elle. Mais c'est loin d'être le seul intérêt de son compte. Jason ne poste pas que des photos de lui accompagnées. En fait, il poste aussi beaucoup de photos de lui à des événements professionnels. Au bureau, en plein travail, en réunion. Il n'a clairement pas peur de se mettre en scène. Et je dois bien reconnaître qu'il n'a pas tort. Il est à son avantage sur toutes les images. Je skip la scène. Parce qu'on garde les points pour Amanda. Je vous montre mon nombre de points. J'ai ça. Pour rattraper les 2 épisodes que je dois rattraper. Par rapport aux autres. Aussi bien pour un client que pour un événement, une éventuelle conquête, à mon avis. En fait, je pense que si je ne connaissais pas, je le trouverais très séduisant. Mais en l'occurrence, je le connais. Et de fait, il me laisse complètement indifférente. Comment ça, il la laisse indifférente dans cette version? Je crois qu'elle dit pas la même chose selon l'OM. Je sais pas comment est l'OM dans cette version. On regardera ça à la fin. Mais bah si, j'ai l'OM. J'ai fait les bons choix, c'est juste la tenue. Bah oui, non, je la débloquerai pas. Ouais. Les cœurs, c'est rouge et...
C'est cher. Continuez. J'ai mis du moins dans mon champ de vision, les autres arrivent. Tout va bien, ça, Salanas? J'ai vigoureusement hoché la tête. J'ai rangé mon téléphone en essayant de ne pas avoir l'air coupable. Tout le monde s'est rassis et l'un d'eux m'a tendu ma nouvelle boisson. C'est bon, on est tous prêts, on s'y met. J'ai hoché la tête en m'étirant au boulot. Nous avons donc repris là où Jason nous avait interrompu. Ok. Allez, VIP ont un skip. L'après-midi est passé tranquillement. Devon a raison, c'est sympa de travailler dehors de temps en temps. Oula, le temps file, j'avais pas vu l'heure. Il faut que je décolle si je veux avoir mon bus. Ça marche, arrêtons-nous là alors. Je te dépose si tu veux, je comptais commander un taxi de toute façon. C'est gentil, mais ce ne sera pas la peine. Je vais me contenter du bon vieux bus. Comme tu veux, si quelqu'un d'autre a besoin. Moi, j'ai mon vélo, je peux te prendre sur le guidon si tu veux. Je te remercie, mais je suis pas vraiment une acrobate. Thomas? Si tu penses que ma moto rentre dans le coffre du taxi. Et Brune et moi, on va se faire une virée shopping. Pour te remonter le moral après ta rupture. Elle en a pas besoin. Tout va très bien, tu sais, je me sens même soulagée. On est clairement juste amis avec Roy. Pas d'attirance ou quoi, si jamais on avait eu un doute un jour, là, on est sûr que non. Je ne sais même pas pourquoi on a essayé ça pour commencer. Peut-être le seum de ne jamais trouver chaussure à son pied. Alors ce sera une virée shopping pour chasser ce seum. J'ai l'impression que tu m'utilises. Mais non, pas du tout. Bref, on va pas prendre le taxi, merci. Très bien, ça c'est Salanas, tu rentres comment? Tu veux profiter de la course? Avec grand plaisir. Attendez, je peux... Et ça double leurs gains? Je me dis, autant prendre un truc qui double les gains. Mais c'est pas choix là qui double les gains. Ça double les gains, le choix? Je sais pas. On va le garder. Avec grand plaisir. Merveilleux. Il va venir nous chercher au point de rendez-vous, juste un peu plus loin. Amanda s'est levée, le sourire aux lèvres, et a remballé sa tablette. À demain alors, les amis. J'ai salué tout le monde d'un signe de la main en lui emboîtant le pas. Faut aller au parc. Archie? Ah, je l'ai peut-être déjà eu avec elle. Si je le vois pas, j'ai dû l'avoir. Parce que c'est un replay, hein, il est marqué là-haut. Pour Amanda, c'est un replay. Ah, super, il est déjà là. C'est... ouais. Amanda a fait signe à une voiture garée en double fil. Le conducteur nous a indiqué de monter à l'arrière. Nous nous sommes installés côte à côte et avons bouclé nos ceintures. Derrière nous, le soleil commençait déjà à se coucher. Où est-ce que je vous emmène, mesdames? Donne-lui ton adresse à Salanas. Je suis plus loin que toi. Je me suis exécutée dans l'absolu. Ça m'arrange. Parfait, nous voilà partis. Nous sommes restés un moment silencieux. Le plus naturel serait de reprendre sur le boulot. Mais je pense que ni elle ni moi n'en avons envie. En fait, il y a bien une question que j'aimerais lui poser. Elle n'a presque rien dit à propos de sa vie amoureuse. Mais j'ai peur d'être trop intrusive. Ça ne me regarde pas après tout. Amanda a tourné le visage vers moi, sans vraiment me regarder dans les yeux. Je veux pas m'immiscer dans quoi que ce soit, mais enfin, j'ai cru comprendre que t'as des relations étaient vraiment nulles. Il semblerait qu'elle n'ait pas le même scrupule. Je suis désolée pour toi, quoi. Elle m'a fait un petit sourire gentil, un peu gêné. C'est gentil, merci. Ça a été pareil pour toi? Elle a détourné le regard et s'est mordu les lèvres. Ah, choix à 80, je crois qu'ils sont importants. Donc j'ai envie d'essayer le Joker. Déjà, c'est pas la une. Bon, on va tester.
Ah, on peut même baisser le prix, je crois. Non, je peux pas, c'est un seul. Faut pas se tromper. Ah... J'ai envie de dire celle-ci. Parce que celle-là, c'est j'en ai plus rien à foutre, laisse-moi tranquille. Celle-là, c'est... Je la pique. J'ai envie d'essayer celle-là. On ferme les yeux. Enfin, si t'as pas envie d'en parler, je veux pas te forcer, hein. C'est pas ça. J'ai pas vu si c'était ça ou pas. C'est pas grand-chose à dire... à dire en fait. Je sais pas si c'est bon. Ça me fait peur avec elle. Aucune fiançailles avec un prince ou quoi que ce soit. T'as jamais rencontré quelqu'un qui t'ait fait craquer? Pas vraiment, j'ai essayé d'avoir des coups de cœur, des petites histoires. J'aimerais bien connaître le grand amour aussi. Mais honnêtement, jamais aucun mec n'a vraiment piqué mon intérêt. Je suppose que je n'ai encore jamais croisé le bon. Et aucune fille non plus? J'ai dit ça comme ça, mais il y a eu un petit instant de flottement. Amanda a souri, puis elle a foncé les sourcils. Tu as déjà craqué pour une fille, toi, Salanas? Moi personnellement, non. Non, pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est... Enfin, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je vois. Elle a semblé pensive à un moment. C'était pas bon? J'ai été honnête. En tout cas, je suis sûre que beaucoup de filles seraient ravies de sortir avec toi. D'ailleurs, j'aurais sans doute préféré rencontrer une chouette fille plutôt que succomber à ce bellâtre de Loane. Mais bon, le cœur a ses raisons, paraît-il. Amanda a ri, d'un rire frais et sincère. Encore une fois, je suis désolée, vraiment. En riant, elle s'est penchée vers moi. Oh, oui. Je peux la faire? Une mèche de ses cheveux a balayé ma joue. J'ai senti son parfum sucré comme une bouffée d'air frais dans l'odeur du taxi. Et j'ai pris une brève inspiration légèrement troublée. Je ne sais pas exactement à quel moment nous sommes devenus proches, mais je crois que ça me plaît. Il ne faut pas, ce n'est vraiment pas ta faute. Non, là pour le coup, je ne suis clairement pas responsable. Mais je veux dire que je compatis, quoi. J'avais compris. C'était pour dire quelque chose, Je ne sais plus vraiment ce que je dis, j'ai chaud. Je ne comprends pas pourquoi je me sens comme ça. Il y a quelque chose dans son parfum où... Elle a ri de nouveau, un peu plus doucement. Je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui l'allume, qui l'amuse, qui l'allume. Oui, tout à fait. Ou si elle est juste contente et qu'elle passe un bon moment. Je suis certaine que tu sauras rebondir. D'après mon expérience, les filles comme toi ne restent jamais seules très longtemps. Ou alors c'est par choix. Qu'est-ce que tu entends par les filles comme moi? Tu sais bien, tu réussis bien, tu es intelligente, intéressante. Et absolument ravissante, évidemment. Mais je ne t'apprends rien, j'espère. Je lui ai fait un petit sourire rougissant. Merci, c'est gentil. Elle s'est légèrement penchée vers moi, sans se départir de son sourire. Tout naturellement, elle a posé la main sur ma cuisse, dans un geste de complicité de réconfort. C'est de complicité de réconfort, ok. Attendez, faites voir l'élu. Je sais pas s'il y a ambiguïté en vrai. La jambe est pas couverte par les boutons, mais... Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ambiguïté pour l'instant. Mon cœur a manqué un battement. J'ai senti le feu me monter aux joues. Je ne crois pas qu'elle l'ait remarqué. Je me suis mise à rire, moi aussi, d'un rire un peu nerveux. J'ai cette impression d'un moment suspendu. Je voudrais que ça dure un peu. Ma main a glissé vers la sienne à la faveur d'un coude de la route. J'ai évité de croiser son regard. Sa main a quitté ma cuisse avant que nos doigts ne se touchent. J'ai senti mon cœur se serrer. Ça a été si bref. Elle a poussé un soupir et a pris une grande inspiration. Je ne sais pas si elle a perçu mon trouble. Si c'est le cas, elle n'en a rien laissé paraître. Elle a ramené ses cheveux derrière son oreille d'un geste délicat.
Je me suis tournée vers la fenêtre. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression que je la dévisage. Je me suis éclairé la gorge pour reprendre une contenance. Elle a joué avec le bracelet à son poignet quelques instants avant de continuer. Et enfin, je ne me rends pas bien compte du temps que ça fait. Elle a marqué une légère pause avant de poursuivre. Mais tu te sentirais prête aujourd'hui à envisager une nouvelle relation? J'ai pris une seconde de réflexion. Ce n'est pas que je ne veux pas répondre, c'est surtout que je ne suis pas sûre. On va dire envisager on peut toujours, surtout que ces choix-là, je crois qu'ils n'ont pas vraiment d'importance ces trois choix. Mais ouais, je crois que j'ai toujours mis à peu près le même choix avec tout le monde. C'est parce que c'est ce que je ressens par rapport à ce qui lui est arrivé, quoi. Est-ce qu'elle est prête à retenir dans une relation? Peut-être. De quand date le truc? Avec l'ex, on n'en a aucune idée, on n'a pas les deadlines, on sait pas à quelle date elle a quitté son ancien boulot ou quoi. Et ça fait combien de temps là? J'ai pas les dates en tête, si jamais on les connaît. Je suis pas sûre. Retenter un jour, elle le fera. Mais est-ce qu'elle est prête? Ça, on sait pas. Envisager, on peut toujours. Mais pas dans les mêmes conditions, disons. Je pense que si je rencontrais quelqu'un qui me plaît, je me laisserais emporter. Mais avec moins de naïveté, je suppose. Là, j'ai directement cru au grand amour, au prince charmant. À je sais pas quoi. Je serai plus prudente à l'avenir. Je laisserai venir les choses, je projetterai moins d'attentes. Évidemment, je dis tout ça maintenant, il faudrait voir le moment venu. C'est un peu le principe de tomber amoureuse. T'es assez prompte à faire n'importe quoi. Oui, si tu pouvais prévoir exactement tes réactions à ce moment-là, ça se saurait. Nous avons ri toutes les deux. Et toi, tu serais ouverte à une relation dans le futur? Amanda a haussé les épaules avec nonchalance. Je ne cherche pas activement, ce n'est pas vraiment un objectif. Après, si ça me tombe dessus, bien sûr, je ne peux pas dire que je refuserai. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus concentrée sur le boulot. Et quand j'ai envie de me détendre, ce n'est pas en enchaînant les dates. Mais tu sais, j'ai cette croyance un peu irrationnelle. Cette idée qu'à un moment, un jour ou l'autre, ça te tombera dessus. Tu rencontres quelqu'un avec qui ça colle, et c'est parti. Mais donc, tu es une grande romantique dans le fond. Peut-être. En tout cas, il n'y a pas de raison de désespérer. Je suis sûre que tu finiras par trouver chaussures à ton pied. Et moi aussi. Le taxi a ralenti en arrivant dans ma rue. Et nous y voilà. Merci. Combien je vous dois? Laisse, c'est pour moi. Je l'aurais pris de toute façon. Oh, je te remercie, c'est... Amanda m'a fait signe que ce n'était rien. C'est joli comme coin, ta maison, là? Je lui ai souri un peu taquine. Tu l'aurais vu si tu m'avais laissé organiser mon pot de bienvenue chez moi. Elle a ri nerveusement. J'ai l'impression qu'elle regrette un peu la façon dont tout ça s'est passé. Je suis désolée, les traditions, tu sais. Mais si jamais il y a une prochaine fois, tu veux entrer maintenant? Boire un verre ou juste visiter? C'est gentil, mais je suis crevée. Je vais rentrer. J'ai fait de mon mieux pour masquer ma déception. Une prochaine fois, promis. J'ai hoché la tête en souriant. Je comprends, pas de problème. À demain alors. Oui, à demain. Passe une bonne soirée. Toi aussi. J'ai refermé la portière et le taxi s'est éloigné. Bon, il ne me reste donc plus qu'à passer une bonne soirée. Il faut que je nourrisse Taki pour commencer. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ces moments où tu nourris Taki. Comme à son habitude, Taki s'est précipitée pour m'accueillir en cacardant de mon cœur. Salut ma grande, tout va bien? T'as passé une bonne journée? Elle a battu des ailes avec enthousiasme. Soit elle est effectivement passée une bonne journée, soit elle est contente de me voir parce qu'elle va avoir à manger. Ça pourrait aussi être les deux. Dans le doute, je me suis dirigée vers la cuisine. Son empressement à m'emboîter le pas a confirmé mes doutes. Je lui ai donné à manger, elle m'a remercié d'un cri joyeux avant de se jeter sur la nourriture. Appuyée contre la table, je l'ai regardé dévorer son repas, attendri. Il fait encore bon, je pourrais me baigner. Ça me détendrait et la journée était riche en émotions. Et qui sait ce que demain me réserve? Après ma baignade, je suis rentrée m'asseoir un moment dans le canapé.
Je n'ai aucune motivation pour quoi que ce soit. Nos conversations de la journée me trottent dans la tête. Les avis des uns et des autres sur les relations amoureuses. C'est curieux qu'une expérience presque universitaire partagée suscite des avis aussi différents. D'Elanda qui croit dur comme fer au grand amour, à Thomas qui a décidé, avant d'avoir vécu une seule vraie histoire, que ça n'en valait pas la peine. En passant par Roy et Brune qui font leurs petites expériences avec le plus grand décontraction. Amanda qui semblait justement n'avoir presque pas eu d'expérience, ou Devon qui a presque l'air de considérer que c'est un sujet secondaire dans sa vie. Et quelque part au milieu de tout ça, il y a ma position. Je ne sais même pas exactement laquelle. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'un avis en réalité. Je préfère laisser venir les choses, voir comme elles tournent. Pour autant, si l'occasion se présentait, est-ce que j'aurais envie de recommencer quelque chose ? J'ai laissé mon esprit s'égarer un moment. Certains moments très précis de cette journée me laissent penser que oui. D'ailleurs, il faut absolument que j'enlève mon like sur ce compte Insta. Et peut-être en faire une exploration un peu plus approfondie. C'est ridicule, je me fais des films. Mais bon, on a bien le droit de rêver un peu. Terminer l'épisode. Oh, j'ai déjà les deux tenues. Attends, j'ai déjà tout ? J'avais déjà tout pris ? Peut-être, parce que c'est la deuxième fois que je joue cet épisode sur la partie Amanda. Mais ok, et du coup j'avais bien Taki. On a un petit peu bougé par là. Ok, on a perdu du bonbon. J'appelle ça du bonbon. Du coup on a gagné 10 avec Amanda, 10 avec Jason, 10 avec Roy, et moi 5 avec Thomas. J'aime pas les moi, même si c'est pas leur route. Ensuite, c'est là. Personnage, regardons les routes. 30 avec Roy, 55 avec Amanda, 10 avec Devon. Ça fait mal, hein, 10 avec Devon. C'est ma route principale. Enfin, ma route principale. C'est le personnage que je fais de moi-même sur l'autre chaîne, du coup. C'est vraiment la route qui m'intéresse le plus. 15 avec Devon, 15 avec Thomas et 25 avec Jason. Attends, Jason il est en 3e position sur cette partie. Ok. On a des déclinaisons. Ah oui. Ouais, c'est les déclinaisons des événements. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve prochainement pour la suite. À la prochaine. Allez, ciao ciao.